Bonjour à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une très bonne rentrée à tous. Il y a quelques jours, je suis passé voir nos écoliers pour leur souhaiter bon courage. La rentrée est toujours un moment particulier et il était important pour moi d'être présent lors de ce moment privilégié, également pour accompagner nos enseignants. Cette année commence avec quelques nouveautés. Madame Raffaelli remplace désormais Madame Marie Exner, que nous remercions encore pour ses nombreuses années à nos côtés en tant que directrice de l'école du Petit Gobert. Dans cette lignée, je souhaite la bienvenue à la nouvelle proviseure du collège, Madame Roll Bourg. Nous sommes également heureux d'annoncer l'ouverture d'une 4e classe à l'école maternelle du Noyer. Suite aux efforts conjugués de la directrice de l'école maternelle, des associations de parents d'élèves et de la municipalité, l'inspection académique a autorisé cette ouverture qui permettra à nos enfants d'avoir un enseignement de meilleure qualité. La rentrée est aussi synonyme de nouveaux événements qui ont repris depuis la semaine dernière. En effet, le Forum des associations a eu lieu le 4 septembre. Cette journée a été l'occasion pour les associations de se présenter auprès du public et nous espérons que l'année à venir vous permettra à toutes et tous de pratiquer sereinement et en sécurité vos activités. Vous avez été très nombreux à vous inscrire et nous vous remercions pour l'intérêt et le soutien que vous apportez aux associations noséennes. Je profite de cette vidéo pour vous rappeler les rendez-vous à venir et à ne surtout pas manquer. La concertation publique autour du quartier du Verger continue. 3 réunions publiques qui prendront peu à peu le même format que celles qui s'est tenue avant l'été. Elles auront lieu les 5, 12 et 19 octobre. Si vous souhaitez être informé et avoir de plus amples informations concernant le processus de concertation, n'hésitez pas à aller sur le site internet quartierduverger.fr. Nous mettons également en place une exposition dédiée à Robert Hossein du 10 au 24 septembre au centre culturel Robert Hossein, ici même. Nous avons perdu ce grand ami de la commune cette année et il nous paraissait important de lui rendre hommage de cette manière. Nous associons évidemment tout cela à la disparition de Jean-Paul Belmondo. La semaine bleue pour les plus de 65 ans aura lieu du 4 au 9 octobre. Nous sommes impatients de retrouver nos aînés lors de cette semaine riche en activités qui leur est entièrement dédiée. Lors de cette rentrée, certains d'entre vous s'interrogent sur l'évolution de la fiscalité locale et la mise en œuvre de la taxe d'enlèvement ménagère. Comme vous le savez, l'État a décidé de supprimer la taxe d'habitation qui est normalement perçue par la commune. Pour compenser cette perte de recettes communales, l'État a transféré aux communes la part de la taxe foncière qui était normalement perçue par le département. C'est pour cette raison que sur vos feuilles d'impôt en cours de diffusion mentionne un taux de taxe foncière de 29,84% pour nos aides. Ce taux est issu de l'addition du taux du département et du taux communal. Au global, si votre situation n'a pas évolué, le montant total que vous payez pour la taxe foncière n'a pas augmenté et la commune n'a pas voté d'augmentation d'impôts locaux. Par ailleurs, comme cela a été expliqué dans le dernier bulletin municipal, le mode de financement des ordures ménagères a changé en 2021. La REOM, qui était donc la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, a été remplacée par la TEOM, qui veut dire taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ici, c'est l'assiette d'imposition qui change. La REOM prenait en compte la composition du ménage pour calculer le coût de cette imposition, alors que la TEOM prend en compte la surface du logement. Selon le logement que vous occupez et la composition de votre foyer, le montant de votre impôt a pu évoluer à la hausse ou à la baisse. La municipalité a toujours soutenu le principe de la REOM, que nous estimons plus juste. Et voilà, c'est comme ça. La loi nous a imposé cette évolution qui a été appliquée par notre communauté d'agglomération. Le taux de TEOM, voté par la communauté d'agglomération, a augmenté en 2021. La municipalité a voté contre cette augmentation et a intenté des actions en justice pour rétablir le juste coût pour les Noséennes et les Noséens par rapport à cette compétence des ordures ménagères.
Le bulletin municipal distribué en juillet est disponible en mairie, détaille toutes ces problématiques liées au sujet des ordures ménagères et je vous invite à le consulter pour plus de précisions. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes ces informations dans nos publications papier, sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux pour ne pas manquer nos rendez-vous, vidéos mensuels notamment. Je vous dis à très bientôt et bonne rentrée à tous.